Le culte des Grecs et des Romains, les chants grégoriens sont les cantiques sacrés que les hommes adressent aux dieux pour répondre à ce que me suggère être le sujet. L'art de gouverner est-il détenu par les artistes? J'ai lu dans votre regard, Monsieur le Président, votre ardente prière intérieure. Mesdames et messieurs les juges, ce soir, vous n'avez pas attendu pour rien, parce que tel Moïse, au mont Sinaï, je vous emmène dans les cimes, là où l'air est rare et pur. Néronem. Imperatoris cantis vigilantis Roma flammae. Néron, l'empereur, chante, regardant Rome en flammes. La traduction latine pour qui malheureux dans ce cénacle n'entend pas comme moi exclusivement le latin. Après avoir envoyé la garde impériale et tripé sa mère. Persécuter les chrétiens, les torturant et les crucifiant, après avoir brûlé Rome, pour bâtir une cité en son nom de marbre et d'or. Néron, l'empereur, à la folie succomba et l'Érasme. Ce soir, j'en fais son éloge. Par la terreur, l'art de gouverner, mesdames et messieurs, c'est cela. Alors avant que je vous démontrasse que l'art de gouverner est détenu par les artistes, Monsieur le Président, Auguste Juge, que votre attention ne tarisse pas avant que j'eusse pu emporter votre conviction. Le premier impératif d'un orateur est de définir de manière claire les termes de son sujet. Comme nous l'apprenait Cicéron, il faut savoir de quoi on parle et d'où on parle. Faisons cela. L'art d'abord. L'art se définit comme l'adresse, dans les moyens employés destinés à obtenir un résultat qui s'adresse généralement à toucher les sens. C'est l'expression du talent, dont quelques-uns des êtres de lumière ou d'exception en sont pourvus par la noblesse de leur naissance ou de leur lignée, ou bien par le don, infiniment délicat, Madame la Juge, que les dieux descendus telle une offrande ont déposé au pied de leur berceau. N'avez-vous jamais pleuré, Monsieur le Président, en regardant une peinture de Giotto? Votre oui frémit, Auguste Juge, en écoutant la sonate appassionata de Beethoven? Ou votre âme n'a-t-elle jamais été frappée de stupeur et de tremblement en découvrant l'horreur, Saturne qui dévore ses enfants dans l'illustre fresque de Francesco de Goya? L'art s'adresse au sens. Gouverner ensuite. Gouverner, c'est régir. Conduire avec autorité, avoir une emprise sur les sentiments et sur les émotions. Au fond, c'est répondre à ces choses dans l'infini, ces forces dans l'au-delà qui nous gouvernent, auxquelles nous répondons sans même savoir pourquoi nous le faisons en éludant totalement notre libre arbitre. Ne dit-on pas de Dieu, Monsieur le Président, qu'il gouverne le monde avec autorité? Son empire et son emprise, sa force inouïe, est-ce qu'il ne les tient pas de son assourdissant silence? Auguste Juge, et même dans les choses de l'amour, mesdames, quand l'homme aimé, de son regard tel un serment, il vous est dit, le regard auquel vous vous abandonnez chaque soir au moment de l'étreinte, comme dans des noces de sang mêlées, quand la passion résonne en vous comme une chaîne, et soulagé soufflant vous la brise, comme au voilé le vent. Ne dit-on pas que l'homme aimé gouverne votre cœur et votre corps, et qu'il en prie sur vos sentiments et sur vos émotions? Si vous ne le saviez pas, ne partez pas ignorante, mesdames, parce qu'il fallut ce soir que vous le sussiez. Un parfait disjonctif, bien sûr. Détenir. Détenir, c'est avoir, posséder ou encore tenir entre ses mains. J'accepte là encore les esprits les plus brillants dans ce cénacle qui me parleront sans aucun doute de tenir entre ses mains l'élévation dans le bonheur qu'on partage avec soi. Vous l'aurez compris, les joies du plaisir solitaire. Cela, c'est un ouvrage. Détenir, c'est être le titulaire d'une quête, d'un sacerdoce ou d'une tâche sacrale. Car élus par les dieux, nommés par une autorité supérieure, ceux qui détiennent sont les gardiens des lieux célestes et de l'art de gouverner. L'archange Michel, gardien des cieux et du salut des hommes. Les parcs ou les moires, gardiennes du temps et de la destinée des êtres. L'Adon, le serpent ancien, gardien des pommes d'or dans le jardin des Hespérides. Le Cerbère, le roi des enfers. Et vous-même, Auguste Juge, n'êtes-vous pas ce soir les gardiens élus aux portes de la finale? Auguste Juge, les artistes enfin. Les artistes, ce sont ces êtres habiles, fervents et chaleureux. Tout en eux dit la lueur de vivre, c'est pour cela qu'ils sont les compagnons des êtres douloureux. Ayant le sens de la beauté, ils sont capables de créer une œuvre d'art. Ils sont capables de créer un chef-d'œuvre. Je ne vous parle pas là des intermittents du spectacle, ou de ma nièce de 2 ans qui se gribouille le visage croyant à tort est une youtubeuse beauté. Je vous parle des artistes des vrais. Haydn, Michelangelo et les statues qu'il arrache par la force au bloc de marbre. Je vous parle de l'architecte Dédale, empruntant les ailes du dieu messager Hermès pour que puisse près du soleil s'envoler son fils égard. Et comment vous parlez ce soir des artistes sans vous parler du Créateur? Le Très-Haut dans l'abstrait ou dans les cieux, et de ces chérubins dressés devant les portes du jardin d'Éden avec des glaives flamboyants, protégeant l'arbre de vie, symbole d'inspiration et d'éternelle création. Je vois, Monsieur le Président, me châtie du regard, je vais vous dire pourquoi je dis cela. Seuls les artistes détiennent l'art de gouverner, parce que vous voyez déjà que dans l'ordre des mots, ils sont définis comme des êtres supérieurs, uniques et divins au-dessus de la gravité et des lois,
parce qu'ils touchent nos sens. Ils sont capables de faire et de nous faire faire. Seuls les artistes détiennent l'art de gouverner, Auguste juge, parce qu'ils ont le sens de la beauté et de l'épouvante. Ils ont le sens de l'imagination et donc celui de la création. L'imagination, c'est d'inventer, concevoir, innover, l'aptitude de donner accent et relief à nos platitudes. Tels deux maïoticiens, les artistes donnent vie du bout de leurs doigts, parce qu'ils portent en eux cette source intarissable qui ne tarit pas lorsqu'elle jaillit. Auguste juge, seuls les artistes nous empêchent, nous protègent de voir la laideur du monde. Les guerres, Notre-Dame en flammes, la mort de nos pères et la vieillesse de nos mères. Sans parler du droit administratif que je ne saurais voir, touche pas à mon poste, les gilets jaunes et la laideur ce soir de tous vos voisins. Rien de personnel, mademoiselle. Mais gardez à l'esprit que tel un voile de Maya devant nos yeux, les artistes nous protègent et nous empêchent de voir que toute notre vie n'est qu'une partition de damnation. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous à l'horizon, quand le sol tremblant sous ses pas, sous la lumière crépusculaire du rouge soleil, Hadès, le roi du Tartare, pénètre dans la bouche béante des enfers, là où la lumière des cieux ne passe pas, là où la lumière, le vent mêlé à l'ombre et à la chaleur, comme nous le disait Baudelaire, ne souffle pas. Là où depuis la Genèse, les divinités et les titans ne sortent pas d'une main de fer et gouvernent d'épouvante sur sa démoniaque création et savourent jusqu'au vertige le goût pétri et âpre de nos corps dans l'au-delà en décomposition. Vous ne voyez pas, Auguste juge. Seuls les artistes détiennent l'art de gouverner, parce que ce sont des êtres supérieurs, chevauchant du ciel à la terre, du paradis jusqu'au 7e cercle de l'enfer de Dante. Ils sont les gardiens de nos cœurs, de nos peurs, de nos sens et même dans les choses de l'amour, disais-je, mesdames. Ils donnent vie à notre imaginaire. De l'histoire, nous ne savons rien, nous n'avons rien vécu. Mais par eux, nous savons tout parce qu'ils sont ce feu brûlant dans la frise du temps entre deux mondes. Les chants de l'Iliade aux écrits d'Ulysse, quelles épaves serions-nous, Auguste juge, si nous avions tout ressenti? Enfin, comment vous parler de l'art de gouverner et des artistes, sans vous parler de qui par la parole le détient vraiment, les orateurs? Puisque notre monde familier est celui des mots, eux qui meurent à peine prononcés, souvenez-vous, Madame la juge, de la voix des orateurs, qui s'érigent telles les colonnes d'un temple, abritant l'incandescente parole révélée. Cette voix qui chante et qui enchante, dans le trait d'un instant, telle une étoile filante, dans le firmament bâti, et brise 1000 mondes à travers les âges, nous raconte les histoires des anges déchus, des astres morts et des soleils révolus. Leur voix de stentor, tel un tonnerre, nous donne courage à la guerre. Et puisqu'un orateur doit s'incarner, paraît-il, je me souviens, petit pleurant, la voix de ma mère me consolait lorsque j'avais peur. La Marc Aurèle, en passant bien sûr par la belle histoire de la plume d'Andromède, détiennent l'art de gouverner, parce que ce sont les seuls capables, dans un silence éloquent, à les cueillir la beauté et l'espoir jusqu'à la profondeur d'un trésor, nous faisant ne pas désespérer des hommes, et donc ne pas désespérer des hommes. C'est pour cela que vous, mortels, tête baissée, genoux ployés, encens brûlés, vous leur devient un culte quotidien sur des chants grégoriens, les cantiques sacrés que les hommes adressent aux dieux et aux êtres supérieurs. Auguste juge, Claudel me murmure à l'oreille qu'on ne parle des artistes qu'à genoux. Et puisqu'il faut une péroraison et mon temps est compté, et que je suis dans ce lieu singulier ce soir où règne l'art et souffle l'esprit, permettez-moi pour clore d'emprunter quelques vers en évoquant Notre-Dame de Victor Hugo. Tous les yeux étaient levés vers le sommet de l'église. Sur le haut de la galerie la plus élevée, ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Une flamme s'élevait entre les deux clochers. Une flamme désordonnée et furieuse, emportée par moments. Un lambeau dans la fumée. Bravo! Bravo! Bravo Rawakinito! Allez, le prochain candidat, il est également master.